Amis supporters des Verts, bonjour. J'espère que vous allez bien. Quel match passionnant à suivre entre deux belles équipes d'un très bon niveau. Mais c'est nos Verts quand même qui sortent victorieux de cette confrontation sur le score de 1-0 dans un match solide. On va débriefer tout ça ensemble. Les Verts ont fait le boulot face à une belle équipe d'Auxerre qui, mine de rien, était en difficulté cet après-midi. Donc tant mieux pour nous. On se rapproche en plus des places pour la montée en Ligue 1. Et tout est parfait, ou presque, cet après-midi. Bref, on commence ce débrief maintenant. Les Auxerrois jouent dans le dos de la défense axiale des Verts dès l'entame de match, vers la première et deuxième minute, enfin dans les 5 premières minutes de jeu, en fait, avec deux actions très dangereuses dès l'entame de match, qui auraient pu se finir globalement sur une ouverture du score assez rapide, mais il y en a une quand même qui est hors jeu. Donc finalement, ça donnera rien, mais les Verts vont pas plier quand même et répondre dans l'intensité aussi, notamment au niveau des courses et des appels. Et sur une belle pelouse cette fois-ci, ce qui aide aussi pour les courses et l'intensité de jeu. On a vu beaucoup plus de vitesse dans les transmissions du ballon, ce qu'on n'avait pas pu voir face à Paris, notamment à cause de la pelouse, hein, bien évidemment. Et là, on a senti que voilà, quand même, ce match avait été compliqué par rapport à ça, puisque là, on a retrouvé les connexions qui avaient pu se faire auparavant. Et dans ce match, bah, globalement, on a revu ça dès l'entame. Saint-Étienne est bien rentré dans la rencontre en étant sérieux. Et toutes les intentions quand même stéphanoises dans les 20 premières minutes de jeu, qui sont passées d'ailleurs très rapidement. Et on a affaire quand même à un bon match de football. Et comme je le disais, les Verts sont dominateurs dans les actions. Après, globalement, les 5, 6 premières minutes de jeu un petit peu plus à l'avantage des Auxerrois. Sainté va bien rentrer et défensivement va être sérieux en place et appliqué aussi, ce qui va faire qu'en fait on a très peu subi dans les 20 premières minutes de jeu. Et petit point noir quand même après ça, défensivement, et puis plus globalement, c'est la sortie d'Apia sur blessure. Mais il a encore loupé beaucoup de passes très simples, j'ai trouvé. Il est sorti vers la 30e minute de jeu. Et je trouve qu'encore une fois, défensivement, là, c'était compliqué, surtout dans les transitions, en fait, parce que sur son côté, il a très peu été attaqué. Mais dans les passes, individuellement, c'est compliqué pour lui et je trouve qu'il est pas au niveau. En plus, il sera remplacé, on y reviendra après, mais par un Léo Petro qui a fait une très bonne entrée en jeu. Et je trouve que globalement, ouais, Apia, c'est un peu le point noir de cette défense stéphanoise, hein. C'est pas la première fois que je le dis. Et je trouve que bah, cet après-midi, il est pas au niveau, encore une fois. Mais bon, c'est globalement le seul point noir de cette première mi-temps, parce qu'elle va s'achever sur ses paroles, puisque pour 45 minutes de jeu, comme je l'ai dit, assez agréable à suivre, parce qu'il y avait de l'intensité, mais aussi pas mal de manque de réalisme quand même, hein. Je me remémore le loupé phénoménal de Chambaud. Il est au point de pénalty et il y a un très bon décalage de mémoire de la part de Mouefek. Et bah, il tire sans conviction dans le ballon, en fait, Dylan Chambaud, et le ballon vient mourir au premier poteau. Et ouais, il y a eu quand même dans cette première mi-temps quelques loupés offensifs et puis un manque de réalisme. Et globalement, quand même un petit peu de difficulté à se procurer des occasions. D'ailleurs, on le voit au niveau des statistiques, mais Saint-Étienne se procure seulement 6 tirs et Auxerre 2. Et il y a que 2 tirs cadrés qui sont pour l'AS Saint-Étienne. Donc c'est vrai que la première mi-temps est passée vite. Elle était intéressante dans l'intensité, mais au niveau des occasions, ça manquait quand même un petit peu. C'est bien les Verts, amis supporters, qui entament le mieux la seconde période en acculant complètement les Auxerrois qui se sont complètement fait aspirer dans leurs 30 derniers mètres pendant une dizaine de minutes à peu près, au retour des vestiaires, avec plusieurs actions des Verts. Et bah, cet engagement va porter ses fruits, puisque encore une fois, Cafaro, Cardona, encore la connexion des Verts qui marche super bien en attaque. Cafaro était pas là face à Paris, mais là il revient et je trouve qu'il fait encore une fois un match très solide. Et bon, il va distribuer en fait une passe, mais qui était une frappe. Il semble en tout cas, et ça a mal été repoussé par le gardien auxerrois dans les pieds de Cardona, qui lui va venir marquer.
Et ça nous fait beaucoup de bien, qu'il soit capable de finir ce genre d'action. Et puis Cafaro, encore une fois, comme je l'ai dit, a été très solide. Il a fait les différences encore cet après-midi. Bon, il va sortir après ça, un petit peu dégoûté de ne pas pouvoir aller au bout des 90 minutes, mais je trouve qu'en tout cas, il est le Stéphanois avec Cardona et puis bien d'autres. C'est collectivement que ça a changé, mais individuellement, il y a aussi eu des prises de conscience, je trouve, de certains joueurs qui ont élevé leur niveau de jeu et ça fait vraiment plaisir à voir. Et puis, quand même, après cette ouverture du score, les Auxerrois vont sortir un peu la tête de l'eau parce qu'il faut bien comprendre que au retour des vestiaires, ils ont été complètement bouffés. Et après ça, ils vont quand même se procurer plusieurs occasions qui vont être repoussés soit défensivement par des Verts qui sont restés très bien en place. Encore une fois, la défense, franchement, chapeau, on est très solide. Nadé Batubisinka, ça a très bien marché encore cet après-midi. À part les latéraux, finalement, c'était assez bien. Même si, après l'entrée de Léo Petro, comme je l'ai dit, sur les ailes, ça allait un petit peu mieux, notamment sur l'axe gauche de cette défense, puisqu'après Masson est repassé à droite, donc Petro a pris l'axe gauche et il a bien tenu cet axe gauche. Et franchement, voilà, une défense encore très solide. Et puis un Gauthier Larsonneur aussi qui sort une ou deux très très grosses parades. Il y a deux très très grosses parades de Gauthier Larsonneur encore une fois cet après-midi, qui fait un match de dingue et qui empêche les Auxerrois de revenir au score et franchement qui marque presque 2 buts pour la Saint-Étienne aussi, tant les parades qu'il a faites ont été très importantes. Et ensuite, les Verts vont reprendre un petit peu le jeu à leur compte quand même. Et cette fois-ci, c'est à la 90e minute de jeu qu'on aura encore une très très grosse occasion pour la S Saint-Etienne. C'est Sissoko qui va louper l'immanquable. Il est face au gardien auxerrois et en fait il ouvre trop son pied, ce qui fait qu'il n'arrive même pas à accrocher le cadre. Et en 1 contre 1, comme ça, faut faire mieux parce que aussi bien derrière, tu te retrouves avec un penalty ou un corner et une tête et puis là tu fais un match nul. Bon, c'est des occasions et puis là franchement, un contre 1 comme ça, c'est un peu comme Chambaud en première mi-temps, faut vraiment pas les louper. Après bon, ça nous fait pas perdre le match, donc tant pis pour ces stats quelque part, mais c'est quand même dommage de pas faire preuve d'un peu plus de lucidité. Après bon, on est à la 90e minute de jeu, donc c'est toujours facile et puis sur l'instant, ça va quand même très vite, mais je pense qu'il peut quand même faire mieux sur cette action. Et globalement, cette deuxième mi-temps, voilà, va se terminer comme ça. Au niveau des statistiques, c'était beaucoup plus engagé. On a eu 18 tirs, on avait plus de tirs à la 25e minute de jeu dans cette seconde période que dans la première. La première était un peu plus dans la visualisation de l'adversaire et là, la deuxième période a vraiment été élevée au niveau des occasions créées et puis, au niveau des tirs cadrés, voilà, ça fait 4 pour Saint-Étienne et 3 pour Auxerre. Mais globalement, j'ai quand même trouvé des Stéphanois qui maîtrisaient mieux la seconde période et finalement, même si on a été un petit peu inquiété après l'ouverture du score, par quelques grosses actions auxerroises, je me suis jamais vraiment senti en danger quand même. Et je trouve que ça a été finalement 2 mi-temps très bien contrôlés de la part de l'AS Saint-Étienne. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Belle victoire des Verts, méritée amplement et dans un match en plus abouti. On pourra se plaindre quand même un petit peu de l'arbitrage que j'ai trouvé catastrophique, honnêtement des deux côtés, hein. On va faire preuve un petit peu de fair play, mais je pense qu'il y a eu de très grosses fautes quand même de l'AS Saint-Étienne qui aurait pu mériter plus qu'un carton jaune. Là, on s'en sort un petit peu bien. Mais finalement, ça égalise un petit peu parce qu'en seconde période, les Auxerrois ont fait aussi de très grosses fautes et je pense qu'il y en a une au moins qui aurait pu mériter un rouge. Donc à mon avis, il y aurait pu avoir un rouge de chaque côté. Et ouais, j'ai trouvé l'arbitrage un peu pas mauvais, mais un peu, voilà, pas toujours à prendre les bonnes décisions. Mais bon, c'était pas non plus catastrophique, hein, on a vu pire. Et puis finalement, à part ça, les Verts remportent quand même le match, donc on va pas trop s'en plaindre. Et la grande satisfaction, par contre, au-delà de l'arbitrage, c'est au niveau des entrants du côté des Verts.
qui se sont rapidement mis au diapason. Je pense notamment à la rencontre de Petro. Rentrer dans un match comme ça, d'autant plus quand tu remplaces quelqu'un sur blessure, t'as pas trop le temps de te préparer. Et là, même si ça a été un petit peu délicat dans ces 5-6 premières minutes, derrière, il a fait un très bon match. Et je trouve ça même très intéressant de le voir rentrer parce que moi, honnêtement, qui ne suis pas très fan des performances d'Apia, j'ai trouvé là que Petro était un petit peu plus solide. Alors certes, au niveau des transmissions du ballon, c'est peut-être un peu moins rapide qu'Apia, mais quelque part, je trouve qu'aussi Apia, quand il se projette, il a souvent tendance à distribuer des mauvais ballons. Et moi, j'étais finalement assez fan de Léo Petro sur ce côté gauche, donc peut-être que le replacer un petit peu et puis laisser Masson côté droit, je sais pas, c'est une idée comme ça. Après bon, Petro fait pas non plus une entrée extraordinaire, mais honnêtement, moi, comme je le dis, j'ai pas été enchanté par la performance d'Apia encore une fois. Malgré tout, les Verts, avec cette victoire, remontent à la troisième place du podium quand même et se rapprochent en plus et confirment le nouveau visage après avoir battu Angers. Maintenant, c'est Auxerre. Donc, que dire de plus à part que plus ça va, plus on se rapproche et qu'il reste maintenant 10 rencontres avant que la Ligue 2 donne son verdict. Mais en tout cas, venir gagner contre Auxerre, c'est déjà une très grosse performance après avoir battu Angers. Les amis, on se quitte là-dessus. On se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt.